بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité, non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne tolérance, bon amour, bonne fraternité. J'ai beaucoup de fraternité pour vous. Bonne affection, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Bon vivre ensemble. Je vis ensemble avec vous depuis très longtemps maintenant. Et je suis content, fier de vous. J'apprends de vous. Je me forme avec vous. Et j'essaie comme je peux de faire avancer le public avec vous, vers vous. Qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices. Brûler le Coran. Donc en réaction à l'assassinat des journalistes, des dessinateurs, et d'autres personnes qui ne sont ni des dessinateurs ni journalistes, de Charlie Hebdo, et il va y avoir une infinité de réactions. Normal, c'est normal. L'humain est très très différent. Et les réactions sont infinies. Parmi les réactions, donc, vandaliser, faire exploser des mosquées, des boucheries, halal, tout ce qui porte en lui un signe, on va dire, direct ou indirect, par rapport à l'islam. Les femmes musulmanes vont subir, les hommes musulmans vont subir, les juifs vont subir. Il y aura des réactions, voilà, engrenage, cercle vicieux. Et parmi les réactions, une que j'ai essayé de voir ce matin, je n'ai pas pu. Ma sœur en humanité, je n'ai pas pu. Je suis toujours dans la maîtrise, dans le contrôle, le self-control. J'essaye comme je peux. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu. Donc tu m'excuseras. Donc une jeune femme, donc ça fait le tour des réseaux sociaux. Et il y en a eu d'autres. Mais là c'est en réaction directe à ce qui s'est passé avec l'assassinat de Charlie Hebdo. Avec la tentative d'assassinat du journal Charlie Hebdo, mais le journal Charlie Hebdo est renforcé, extraordinairement renforcé. Ces caricatures qui étaient vues par maximum des milliers de personnes, au grand maximum 10 000 personnes, les adhérents, aujourd'hui ils sont vus par des milliards de personnes. Qu'est-ce que tu as gagné, monsieur l'ancien dealer, frustré, violent, malheureux, complètement chaos au niveau intellectuel et au niveau de ton cœur. Tu vois, qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, tu as fait gagner ton ennemi. Celui que tu prends pour un ennemi. Oui, il y a eu des morts, tu as tué des gens. Mais pour une raison qui explique que la jeune fille, brûle le Coran. C'est les mêmes ressorts, les mêmes mécanismes. Les mêmes frustrations intellectuelles, les mêmes vomis intellectuels au niveau du cœur. Donc qu'est-ce que tu as gagné, toi, en renforçant encore plus? Donc c'était un journal à l'agonie qui n'intéressait plus personne. D'accord, à l'agonie vraiment, qui n'intéressait personne. Ma femme tout à l'heure m'a dit qu'elle ne connaissait même pas cette histoire. Elle n'était même pas au courant. Maintenant, elle a vu devant la mairie de notre village. On est parti assister avec les gens du village à ce moment de
de remise en cause finalement des évolutions humaines finalement, de nos évolutions, de nos propres évolutions malheureuses. Donc elle me disait, ma femme, qu'elle n'était même pas au courant de cette histoire des caricatures, ni danoises, ni reprises par Charlie Hebdo. Alors tu as vu ce que tu as fait. Maintenant je reviens à mon sujet, avant de brûler le Coran, avant de brûler le Coran. Donc la Miss, tu m'excuses encore, s'il te plaît, je n'ai pas pu voir ton chef-d'œuvre jusqu'à la fin. Donc c'est une Miss qui parle, qui s'explique. Prenons le Coran de cette manière. Prenons le Coran de cette manière. Un livre constitué de feuilles. Et on le montre comme ça, on le voit comme ça, avec mépris total. Ensuite, elle s'est trouvée dans l'obligation de nous montrer ses seins. Toujours on se résume malheureusement à une paire de fesses et une paire de seins. Donc elle a tenu un discours que j'ai essayé de comprendre. Je n'ai pas réussi entièrement, mais j'ai compris la chose. Donc c'est l'origine du mal, ce programme. Le Coran, donc il faut le brûler, il faut en finir avec. C'est lui vraiment l'origine de ce qui se passe. Et ensuite, je pense, mais ça j'ai pas réussi, je pense qu'il a pris le... Oui, je l'ai vu déchirer la feuille. Et ça j'ai pas réussi. Avec ça, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Que quelle que soit la personne, en face d'un événement, d'accord, il y a des réactions. Parfois incontrôlées et incontrôlables. Des réactions. Donc pourquoi chercher des réactions? Donc moi-même, ma réaction est de ne pas pouvoir aller jusqu'à la fin. Je n'ai pas réussi. Ça n'engage que moi. Vous pouvez le comprendre. Je peux le comprendre. Je n'ai pas réussi à voir quelqu'un brûler le Coran. Ça ne m'intéresse même pas de voir ça. Mais quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il le voit ou qu'il ne le voit pas? Il ne va pas pouvoir contrôler un sentiment, une réaction, qui est de te chercher, jeune femme, qui est de te trouver, jeune femme, et qui est de te faire mal, jeune femme, et qui est de te faire disparaître, jeune femme. Malheureusement. Après, on reprendra la suite. On a tué une jeune femme, martyre de la liberté d'expression. Et s'est exprimé, elle a exprimé son dégoût, sa haine viscérale contre l'origine du mal, qui s'appelle le Coran. Donc on l'a tué. D'autres vont réagir, d'accord? Ils ne vont pas pouvoir contrôler leur pulsion satanique, maléfique, réactionnaire, et ils vont tuer une femme, ou ils vont faire brûler une mosquée, ou ils vont tuer, faire mal à un musulman ou à des musulmans. Engrenage sans fin. Charlie Hebdo avait plus d'ennemis, entre parenthèses, que d'amis. Ils étaient partis très 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 loin, dans tous les domaines, pas que contre les musulmans, dans des choses de provocation pure et dure, basse, mauvaise. Mais on ne peut pas tolérer qu'ils soient tués pour ça. Chacun s'exprime comme il veut. Et de toute façon, comment contrôler l'expression des gens? De toutes les façons. Comment dire aux gens? Quoi que tu fasses, les gens vont exprimer ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Le monde est ouvert aujourd'hui. Comment tu fais pour les arrêter? Quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui vont exprimer les pires des bassesses. Les pires choses. Et je le dis à chaque fois, imagine ce que tu veux, il a déjà été fait. Imagine toutes les bassesses, les choses qui dépassent tous les entendements,
quelqu'un ou quelques-uns ou un groupe de personnes les ont déjà fait. D'accord? Et ils essaient de trouver d'autres. Maintenant, il y a une responsabilisation que chacun doit avoir. Ça, c'est un conseil de frère et d'amis. De quelqu'un qui te veut du bien. Toi qui as brûlé le Coran. Toute fière de toi-même. En étant à moitié nu. D'accord? Donc, un minimum de responsabilisation. À quoi te sert ça? Donc, tu exprimes ton dégoût. Mais est-ce que tu as vérifié vraiment que c'est le Coran qui est derrière? Est-ce que tu as vérifié vraiment que ceux qui commettent ce type de crime ont lu ce Coran? Est-ce qu'ils étaient des amis du Coran? Est-ce qu'ils l'ont lu, l'origine même du Coran? Celui que tu as brûlé, sache-le, ce n'est même pas le Coran. Donc ça, c'est une interprétation, c'est une traduction humaine qui n'a rien à voir avec le Coran. Donc tu vois, est-ce que tu as essayé de faire cet effort pour comprendre l'autre qui lit le Coran, qui vit le Coran et qui a changé le cours de l'histoire humaine? Je ne parle pas de celui qui veut tuer des gens. Celui-là n'a rien à voir avec le Coran, crois-moi. Mais vraiment, il n'a rien à voir. On va dire, oui, mais quelqu'un au Yémen qui lui a dit de faire sur une base coranique, oui. Mais c'est quelqu'un qui est dans une réaction, lui aussi. Et là, on part dans des réactions à l'infini, malheureusement. Lui aussi dans une réaction. Et il va te dire, ok, les gens qui n'ont pas d'expression, de liberté d'expression, de démocratie, de gentillesse, de douceur, ont détruit l'Afghanistan en réaction à la mort de 3000 personnes. Ils ont détruit un pays. Ils l'ont bombardé à mort. Ils ont détruit l'une des plus grandes civilisations que la Terre a connues, l'Irak, l'Irak. Ils n'arrêtent pas de détruire, ils ne cessent pas de détruire. Engrenage total. Jusqu'à l'infini, finalement. Engrenage sur engrenage. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, finalement, jeunes femmes? Celles qui brûlent le Coran en étant à moitié nues. On rajoute le feu au feu. On devient nous-mêmes un essence pour le feu, l'huile pour le feu. À quoi ça sert? Le monde est déjà délabré à l'infini. Donc chacun doit essayer de comprendre. Moi je dis, je suis prêt. Et j'étais prêt, wallahi. Et je le dis jusqu'à maintenant. Avec tout ce que Charlie représentait, Hebdo et son équipe. Avec tout ce qu'ils ont commis comme, ça c'est malheur. Pour rire. Ou pour faire rire. Ou pour se moquer. Ou pour provoquer. Ou pour remettre en cause. Ou pour faire avancer Schmelblick. Allez. J'aurais donné ma vie pour eux. Dans la situation où je vois des gens vouloir leur faire du mal, je ne peux pas rester à ne rien faire. Et je ne veux pas m'enfuir comme un lâche. Donc j'essaierai de faire quelque chose. De toute façon, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. Va voir mes anciennes vidéos, mes interventions, tu verras que depuis quelques temps, je le dis. Provocation sur provocation sur provocation. Engrenage total, il y a des gens qui attendent. Comme ce qui s'est passé dans un pays de paix où une personne a voulu tuer, a essayé de tuer des centaines et des centaines de personnes, et il a fini par tuer plus de 70 personnes. Engrenage. Les gens innocents qui n'ont rien demandé à personne, qui étaient dans la fleur de l'âge, ils ont subi la frustration, la réaction, les bassesses d'un malade mental qui fera 22 ans maximum et qui a déjà fait une partie, qui sortira demain pour tuer d'autres. Toujours en engrenage et en réaction. Donc avant de réagir, pourquoi tu n'essayes pas d'agir, s'il te plaît? Avant de brûler le Coran, avant de brûler un livre, tu te brûles toi-même en le faisant. Tu brûles tout respect qu'une majorité écrasante de personnes, musulmanes ou pas musulmanes, bouddhistes ou pas bouddhistes, chrétiennes ou pas chrétiennes, juives ou pas juives, athées ou pas athées, laïcards ou pas laïcards,
La majorité des personnes vont trouver ce que tu as fait répugnant, mauvais, bas, et qui ne peut attirer que des problèmes. Et il n'y a pas un atome de bien dans ce type de geste. Donc pourquoi, jeune femme? Agis, agis. Si tu penses que l'origine du mal, c'est le Coran, tu dois faire quoi? Tu dois l'étudier d'abord pour vérifier. Et ensuite, tu dois dire aux gens, montrer aux gens, que voilà ce qui dans le Coran pose problème. Et tu commences à essayer d'aider ceux qui consomment le Coran et qui deviendront obligatoirement des assassins, des tueurs, des barbares. Mais en le brûlant comme ça, tu ne t'attires que des problèmes. Et tu ne provoques que des problèmes. Et d'autres vont t'imiter. À l'infini. On n'a pas besoin de ça, jeune femme. Si tu as besoin de discuter, d'échanger, de parler, je suis là. Et beaucoup, des millions et des millions de personnes sont là pour t'aider, pour te parler du Coran, pour essayer de te l'expliquer, pour te dire que ceux qui font ce que ces fous furieux ont fait n'ont rien à voir avec la stricte minimum connaissance du Coran. Et ça, jeune femme, que si un jour je me trouve dans un endroit et on me dit c'est celle-là qui a brûlé le Coran, d'accord, et je vois quelqu'un qui fonce vers toi pour te faire du mal, je te le jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je suis capable de donner ma vie pour te défendre et que je ne laisserai pas faire. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.